Nous sommes le vendredi 23 janvier, le vent souffle fort sur la région. Il a porté Brian Joubert hier soir jusque sur la plus haute marche du podium. Le Poitevin a conquis en Finlande son 3e titre de champion d'Europe. Il faut dire qu'il n'a pas eu à forcer son talent, la concurrence n'était pas au rendez-vous. L'autre titre de la Mais c'est donc la nouvelle de la matinée. Brian Joubert a récupéré hier soir son titre de champion d'Europe de patinage artistique, perdu l'an passé, vous vous en souvenez. C'est le 3e titre continental pour le Poitevin. Une victoire assez facile malgré une chute dans le programme libre. Retour sur la compétition avec nos envoyés spéciaux Freddy Vetto, Julien Delage et Brice Bobby. La tête des mauvais jours. Fin du programme libre de Brian Joubert. La réalisation de sa chorégraphie est entachée d'une chute sur le triple Lutz. À l'heure du verdict des notes, l'inquiétude demeure. Le score la dissipe. 232.01, première place provisoire. Le Poitevin est rassuré par la valeur de son nouveau programme. C'est normal. Ça fait que 3 semaines. Il ne fallait pas s'attendre à un programme parfait. Là où je suis déçu, c'est pour le 2e triple Lutz. Et ça m'a un peu déstabilisé, mais c'est un programme qui met en confiance. Son principal rival, Thomas Werner, passé avant lui, est hors course. Mais 2 patineurs sont encore en lice. Quelques coups d'œil à leurs prestations, insuffisantes. Jean-Christophe Simon peut être soulagé, son protégé a gagné. Le titre est là, donc c'est déjà un but qui est rempli. Même si on aurait aimé que ça se gagne avec plus de panache sur le programme libre, mais l'essentiel sur l'ensemble de la compétition, l'essentiel est atteint. Maintenant, il nous reste 2 mois pour travailler pour les championnats du monde et il faudra, c'est clair, avoir une forme nettement supérieure. Une forme et une réussite supérieure à ce programme libre des championnats d'Europe. Outre le triple Lutz raté, Brian Joubert retourne son quadruple saut. Sa tentative de combinaison est avortée par un double boucle approximatif. Mais le Poitevin a en poche une carte maîtresse, le triple axel, seul ou complété par un double boucle piqué. Ses difficultés maîtrisées lui permettent de se classer 2e du programme libre. Sa démonstration la veille lors du cours lui assure la première place du général. Le nouveau champion d'Europe a retrouvé le sourire. Je ne vais pas être malheureux quand même. Je remporte ma 8e médaille en championnat d'Europe, 3e titre. Donc ça prouve que je suis constant sur cette compétition, surtout que c'est vrai que le début de saison est très difficile. Oubliez le début de saison, place désormais au championnat du monde. Fin mars, à Los Angeles, Brian Joubert, roi d'Europe, visera un 2e titre planétaire. Et on retrouve Freddy Vetto par téléphone sur place en Finlande. Freddy, vous avez été surpris par le manque d'enthousiasme qu'a suscité hier cette victoire dans le camp Joubert. C'est sûr, le Poitevin n'a pas été très exubérant, pas d'explosion de joie, pas de cri de victoire, tout en retenue. En fait, c'est une victoire modeste pour Brian Joubert. Le nouveau champion d'Europe sait que la même prestation de son programme libre fin mars aux mondiaux lui coûterait le podium. Mais d'Helsinki, Brian Joubert repart avec quelques certitudes toutefois. La confirmation de l'énorme potentiel de points de son programme court. Son score 86 points 90 peut encore s'améliorer avec plus de rigueur dans ses séquences de petits pas et de pirouettes notamment. Quant à son programme libre créé il y a 3 semaines seulement, il a été apprécié des juges. Maintenant, l'élève de Jean-Christophe Simon a 2 mois pour peaufiner sa condition physique et réussir à tenir les 4 minutes 40 de sa chorégraphie. Mais Freddy, c'est quand même un titre de champion d'Europe, c'est mieux que rien, c'est plutôt de bon augure, non, pour la suite? Mais Brian Joubert décroche à Helsinki quand même son 3e titre de champion d'Europe, c'est sa 8e médaille en 8 championnats continentaux, 12 en tout avec les championnats du monde. Le Poitevin veut marquer l'histoire du patinage artistique français et mondial. Il lui reste à confirmer à Los Angeles et lors des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il a retrouvé un peu de confiance. Merci Freddy, on vous attend donc avec impatience pour votre retour à Poitiers.